Des dossiers comme celui-ci, il y en a plusieurs dizaines. 1 mètre cube de papier contenant au total 6000 feuillets reliés avec des pinces à linge, la marque de Céline. Ça, c'est un manuscrit qui se suit de façon assez cohérente. C'est un objet qui est parfaitement authentique. C'est extrêmement émouvant de découvrir des manuscrits qu'on cherche depuis tant d'années. Dans ce trésor, il y a plusieurs inédits comme Londres, la guerre ou la volonté du roi Krogold, les chapitres manquants de Casse-Pipe, le roman incomplet de la grande trilogie avec Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, dont le manuscrit est dans le lot. C'est une découverte absolument majeure. C'est-à-dire que c'était des livres dont on avait plus ou moins connaissance pour certains, pas du tout pour d'autres, comme par exemple Londres, mais qui viennent boucher les trous dans l'œuvre. J'ai pas d'exemple de découverte équivalente. D'où viennent ces manuscrits? Retour en juin 1944 à Paris, Céline, antisémite revendiquée et grand collaborateur, quitte précipitamment son appartement pour rejoindre l'Allemagne en y laissant ses fameux manuscrits. Quelques semaines plus tard, ils disparaissent. Acte des résistants ou du comptable de Céline, ces deux hypothèses tiennent la corde. En 2005, 60 ans plus tard, un inconnu qui détient les manuscrits les confie à Jean-Pierre Thibaudat, journaliste à Libération. Il lui demande de ne pas révéler son identité et de ne divulguer les documents qu'après la mort de la veuve de Céline. 2019, cette dernière disparaît. Le journaliste et son avocat contactent les ayants droit. Ils n'ont pas le même projet sur l'avenir des manuscrits et se brouillent. Les héritiers l'accusent de recel de vol. Quand il n'a pas voulu nous les donner, on a porté plainte, on a été obligés, puisque nous sommes les légitimes propriétaires. L'avocat du journaliste qui a conservé durant 15 ans les manuscrits dans le plus grand secret de façon désintéressée rejette l'accusation de recel de vol. C'est la première fois que je vois dans un vol le receleur qui dit « Bonjour, j'ai les bijoux de la bijouterie, monsieur le bijoutier, est-ce que je peux prendre un café ?» Ça n'existe pas. Certaines estimations de ces manuscrits de Céline atteignent la somme folle de 40 millions d'euros. Les droits de succession en ligne indirecte dépassent en France 60%, de quoi donner le vertige aux héritiers, ouvrant la voie à une donation de l'État. Procédure qui rappelle qu'une œuvre, a fortiori quand elle est importante, a toujours un prix très élevé. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.